Merci encore pour toi qui es présent. Je suis heureux parce que c'est le premier jour et nous commençons notre première rencontre sous la pluie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer cette pluie? Je l'aime quand je la vois tomber comme ça. Je l'aime bien parce que je sais que je suis dans ce qui m'accompagne. Et donc, je sais que je vais avoir de l'impact. Que tu le veuilles ou pas, même si l'eau remplit ces lieux, il y aura des choses qui se passeront dans la vie de quelqu'un. Ça ne va pas changer cela. Parce que le signe d'alliance est là, le signe de la mission est là. Et donc, les choses doivent se passer telles que Dieu les a prédéterminées, prédéfinies. Et nous sommes disposés à pouvoir y aller. Premier texte. Romains chapitre 12. Je vous encourage donc, frères, je suis au verset 1er. Je vous encourage donc, je lis dans la version second 21. Je vous encourage donc, frères et sœurs, tels que vous êtes là, moi aussi je vous encourage, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Pas un sacrifice mort, vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. C'est un culte. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de distinguer ou de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Il est bon que nous comprenions très bien qu'ici, nous avons besoin de l'information. Amen. Besoin de l'information. L'information qui renouvelle l'intelligence. L'intelligence renouvelée qui amène les transformations. Parce qu'il n'y a aucun impact sans transformation. Et il n'y a aucun impact qui grandit sans transformation qui grandit. Nous sommes appelés à être des hommes qui devons à tout moment recevoir l'information qui nous permette d'avancer. Tu ne peux pas continuer à avancer avec l'information d'hier. Il y a eu un jour où le Seigneur t'a dit, je t'appelle et je t'établis. Mais il y a un jour où il te dit, va. Il y a un autre jour où il te dit, tu produis des fruits qui demeurent. Il y a un jour où il te dit, c'est toi maintenant qui dois parler parce que ce que tu diras, c'est ce que moi je ferai. Mais si tu continues à rester avec l'information qui t'avait choisi, en disant, je t'ai choisi, tu n'as pas avancé, tu n'auras pas d'impact pendant qu'on t'attendra à autre chose. Ton renouvellement doit être permanent et tu dois donc avancer. Ça, c'est la première chose que j'aimerais te dire dans cette école. Tu dois apprendre à avancer en termes d'information. Et l'information, il ne faut pas simplement la garder. L'information, il faut la traiter, il faut l'utiliser afin que l'information te donne des résultats probants. Ça, c'est la première chose. Transformé par le renouvellement de l'intelligence. Non pas en stagnant, mais par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence n'est jamais renouvelée par une information qui stagne. Non. Une information qui continue vous donne des transformations. Hier, vous aviez reçu, aujourd'hui, vous devez recevoir parce que demain sera fait d'autres choses. Ça, c'est ce que je voulais vous dire comme première chose. La deuxième chose, je lis Éphésiens, chapitre 3. Chapitre 3, je lis à partir du verset 8. Moi qui suis le plus petit de tous les saints, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Christ et de mettre en lumière pour tous les hommes, c'est-à-dire toi et moi, comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a tout créé par Jésus. Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant, par le moyen de l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu.
Ce mystère, c'est que, je lis le verset 6, les non-juifs sont co-héritiers de juifs, qu'ils forment un corps avec eux et participent à la même promesse de Dieu en Jésus-Christ par l'évangile. J'en suis devenu le serviteur conformément au don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé en raison de l'efficacité de sa puissance. Amen. Moi qui suis le plus petit de tous les saints, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Christ. Les richesses infinies de Christ. Si je parle d'une information continue, c'est parce que dans ce que nous avons comme source, comme réserve, c'est des richesses infinies. Ça ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas penser un seul jour que j'ai déjà tout appris. Non, c'est des richesses infinies. Paul parle des richesses infinies. Le monde de l'impact, c'est le monde de la recherche de connaissances, de richesses infinies que l'Éternel a préparées en Jésus-Christ et que nous pouvons obtenir par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Dieu dispose cela. Dieu ne les cache plus. Il les avait cachés autrefois, mais maintenant, il les laisse à la liberté, à la possibilité de quiconque veut pénétrer pour pouvoir y avoir accès. C'est pourquoi Jésus dit clairement que ceux qui croiront en lui feront pas simplement ce qu'il a fait, mais feront davantage. Pourquoi? Parce qu'eux auront encore accès de manière permanente à des choses que lui n'aura pas dit, mais que l'Esprit viendra et enseignera sur toutes choses. Il va prendre ce qui est en lui, il le leur révélera, il leur expliquera des choses que lui-même n'a pas pu expliquer. Et lorsque cette explication aura été donnée, les gens auront une plus grande connaissance. Que la grande connaissance soit ta soif au nom de Jésus. Tu ne peux pas être un homme d'impact si tu n'as pas soif de connaître. C'est tout ce que tu connais qui te pousse à devenir plus impactant. Laisse que le Seigneur puisse t'accompagner sur cette lancée tous les jours et que tu ne t'arrêtes pas. Au nom de Jésus, et nous disons tous Amen. Alors nous allons revenir sur notre texte de ce jour. Notre modérateur avait déjà commencé à nous le lire. 1 Samuel chapitre 22. Il y a des gens avec qui j'avais déjà commencé à partager ces choses. Mais j'aimerais le partager aussi avec toi. Es-tu heureux de les écouter? 1 Samuel 22, j'ai lu du verset 1er au verset 3. David partit de là. Il est en train de fuir. David partit de là et se sauva dans la grotte d'Adullam. Dis avec moi, grotte d'Adullam. Dis à ton voisin, as-tu déjà trouvé ta grotte d'Adullam? Non, pose-lui la question, as-tu déjà trouvé ta grotte d'Adullam? Dis-lui que si tu ne trouves pas ta grotte d'Adullam, tu ne trouves pas ton impact. Dis-lui que si tu ne trouves pas ta grotte, tu ne trouves pas ton impact. Pose-lui la question, as-tu trouvé ta grotte? Ta grotte. Dis-lui que ce matin, la première leçon commence par une grotte. Si on ne trouve pas la grotte, on ne trouve pas l'impact. Dis-lui qu'il n'y a pas d'impact sans grotte. Commence par lui dire que les hommes d'impact sont des hommes qui un jour ont trouvé une grotte. Réveille-le, réveille-le. Il est encore en train de se poser des questions. On est à Kinshasa, il est en train de se dire, j'avais oublié de fermer la fenêtre, je ne sais pas quelle situation je vais retrouver à la maison. Non, ce n'est pas le problème. Ne t'en fais pas, tu trouveras cette situation même si tu n'y penses pas. Et même si tu y penses, tu la trouveras. Et donc, ça ne vaut pas la peine que ça te distrait. Parce que ça aura fait son travail. Et toi, fais le travail qui pourra te réjouir. Parce que quand tu arriveras, tu te diras de toutes les façons, l'impact que j'ai va me déplacer d'ici vers un lieu meilleur. Je ne veux plus vivre ce que je vis. Je ne veux plus voir ce que je vois. Je ne veux plus entendre ce que j'entends. Je n'aurai plus les soucis que j'ai eus parce que j'aurai trouvé ce qu'il me faut. Alors il me faut une grotte. Il me faut une grotte afin que je ne vois ni la lumière du soleil, ni la levée de la lune. Je veux voir autre chose. J'ai besoin d'une grotte. Dis ça à ton voisin, j'ai besoin d'une grotte. Un homme a quitté le palais.
Ah là 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 là. Je suis très excité. Dis-lui qu'un homme a quitté le palais. Parce que le palais ne pouvait pas lui offrir ce qu'il fallait. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Il a joué à l'harpe. Il a joué dans cette maison. Il a fait ce qu'il devait faire. Il a même tué l'agresseur qui était en train d'agresser le roi. Mais hélas, cela n'a pas suffi. Mais il lui fallait encore trouver une grotte afin de trouver une autre dimension. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter? Non, 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 non. Je refuse que tu me présentes la guitare que tu as jouée là. Je refuse que tu me présentes la tête de Goliath que tu as décapité. Je refuse que tu me présentes les femmes qui sont en train de chanter et de dire que tu en as tué 10 000. Mais il faut encore que tu trouves une grotte parce que ce que tu dois faire n'est pas encore là jusqu'à ce que tu entres et trouves ta grotte. Est-ce que je peux te parler? Je vois des gens pleurer. Je vois des gens en train de se dire tous les jours, comment ça, Seigneur? J'ai fait, j'ai fait, j'ai fait. La mission que j'ai reçue du Seigneur, c'est celle-là. C'est la mission de ceux qui, un jour, le Seigneur dit, j'arrête ça, ça n'a pas d'impact. Alors que tout le monde voyait l'impact. J'avais brandi, une église avait pris l'allure, des grands hommes s'y trouvaient. Il y avait toute la gloire. C'était parmi les grandes églises de Lemba. Mais ce jour-là, c'était encore comme la tête de Goliath. Et le Seigneur a dit, c'est pas ça, tu dois trouver une grotte. Jusqu'à ce que tu trouves une grotte, sinon tu ne feras pas la mission pour laquelle je t'ai appelé. Tu risques de croire que ta mission est déjà faite avec la tête de Goliath, avec le palais royal dans lequel tu es entré. Non, il a arrêté ma mission. Et les pleurs ont commencé. Parce que la grotte n'est pas là pour te faire simplement sourire, mais c'est d'abord pour te faire pleurer. Les gens qui pleurent le mieux, ce ne sont pas ceux qui sont habitués à la souffrance, mais ce sont ceux qui n'étaient pas habitués à la souffrance, qui avaient vu la lueur et qui un jour se retrouvent sans lumière. Celui qui est habitué à vivre dans le manque n'est pas tourmenté par son manque d'un jour. Mais celui qui vivait dans l'opulence est troublé, totalement désabusé lorsqu'il se retrouve en train de manquer. Dis à ton voisin, tu as besoin de la grotte. Tu as besoin de la grotte. Il te faut une grotte. Il te faut une grotte. Continuons notre lecture. Décide-moi ce matin, le son n'est pas de notre côté. David partit de là et se sauva dans la grotte d'Adullam. Ses frères et toute sa famille l'apprirent. Et ils descendirent vers lui. Je ne sais pas, ils ne sont jamais allés vers lui quand il était dans le palais. Ils ne sont jamais allés vers lui quand il était dans le palais. Mais maintenant, où il est chassé du palais, alors la famille se rend compte qu'il faut aller vers cet homme. Il y a des gens que tu n'attireras pas jusqu'à ce que tu arrives à la grotte. Il y a peut-être quelqu'un pour qui tu pries depuis très longtemps, mais c'est parce que tu n'es jamais entré dans la grotte. Il ne sait pas te suivre parce que tu n'es pas encore entré dans la grotte. Mais à partir d'aujourd'hui, je le vois en train de dire, le temps est arrivé, je dois suivre cet homme. Ses frères et toute sa famille l'apprirent et ils descendirent vers lui. C'est pas fini, hein? Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, ils n'ont jamais suivi dans le palais royal. On se demande mais pourquoi le palais ne pouvait pas attirer les gens. Pourquoi
cet homme qui sort du palais ne peut pas attirer tous ceux qui étaient des hommes de bien du palais? Dis à ton voisin, ton armée se trouve auprès de toi et ne viendra que quand tu seras dans la grotte. Tu n'auras pas une armée sûre tant que tu ne seras pas dans la grotte. Il y a une armée sûre qui n'est pas encore là parce que tu veux rester dans le palais. Ne te force pas à rester dans le palais. Tu dois aller vers la grotte. Ah, laissez-moi terminer, sinon on ne terminera jamais. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des dettes ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent autour de lui et il devint leur chef. Avant, il n'a jamais été chef. Vous savez, on peut devenir chef sans le vouloir. Les hommes d'impact ne cherchent pas la chefferie. Les hommes d'impact sont des chefs parce que leur impact oblige ceux qui sont autour d'eux à faire d'eux des chefs. Ils ne font pas la propagande pour être chefs, mais eux, quand on les voit et on voit ce qu'ils font, même quand ils sont hors la loi, chassés, il y a des gens qui viennent pour dire que toi tu dois être notre chef. Il y a un lieu où tu dois être chef. Mais tu es en train de fuir ces lieux. Ça commence à la grotte. Ton pouvoir, tu commences à le construire dans la grotte et non pas dans le palais. Le vrai pouvoir, on ne le trouve pas dans le palais, mais on le trouve dans la grotte. Tant que j'étais encore dans le palais, là où je me trouvais, je me sentais heureux. Je n'avais aucun pouvoir. Je ne crois pas qu'en ces temps-là, quelqu'un comme cet homme avec toute sa taille pouvait venir me chercher. Je n'aurais rien à lui dire. Je n'aurais rien à lui dire. Mais lorsque je suis entré dans la grotte m'a appris des choses qui arrivent aux hommes, des choses qui bousculent la vie des hommes, des choses qui construisent la vie des hommes. Et lorsque je suis sorti de la grotte, je pouvais parler autrement comme je te parle aujourd'hui. Je pouvais te parler autrement encore comme je te parlerai dans la suite. Je peux te parler autrement comme je te parlerai tant que je vivrai. Je ne tarirai jamais parce que c'est une sémence. Alors je veux te faire entrer dans la lignée de ceux qui ont la sémence qui crée l'impact. De ceux qui ne cherchent pas l'impact, mais de ceux qui ont la sémence parce que cette sémence va faire en sorte que l'impact soit. Des hommes en détresse, des hommes endettés, des mécontents sont venus se rejoindre à quelqu'un ou dans la grotte. Dis à ton voisin, la grotte est plus intéressante que le palais. Comment les gens peuvent venir comme ça si nombreux, mais à la grotte? Tu es en train de chercher des grandes personnes, surtout les jeunes. Tu es en train de vouloir aller auprès de quelqu'un qui a déjà le pouvoir. Mais pour que Dieu façonne ces messieurs, il le chasse du lieu du pouvoir. Dieu permet qu'on le chasse du lieu du pouvoir et qu'on l'envoie au lieu de l'isolement, au lieu de la solitude. Mais dans sa solitude, il y a un mouvement terrible des hommes que Dieu crée. Lui n'est pas appelé ces hommes. Dieu crée un mouvement. Je prie mon Dieu ce matin qu'un mouvement commence à être créé, un mouvement spirituel, physique, et que tu puisses voir ça dans ta vie, parce que tu acceptes d'entrer dans la grotte, qu'un mouvement se fasse. Le mouvement qui t'apportera celui qui va t'aider à obtenir un travail. Le mouvement qui apportera celui qui doit t'aider à devenir ton mari ou ta femme. Le mouvement qui va t'aider à entrer dans le ministère par la grande porte. Le mouvement qui va t'aider à pouvoir obtenir des faveurs inestimables auprès des grands. Le mouvement qui va permettre à ce que des hommes se déplacent de là où ils étaient vers toi et que des choses puissent commencer à être faites avec toi et pour toi. Que cela soit ainsi. Et si quelqu'un y croit, il me donne un bel amen. Ce deuxième verset est notre verset clé. Ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des dettes ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent autour de lui et il devint leur chef.
Ainsi, ce furent environ 400 hommes qui se joignirent à lui. Est-ce que tu peux acclamer pour tous ceux qui vont venir vers toi? Je pensais que tu allais parler en même temps. Je pensais que tu serais en train de dire, Seigneur, je te dis merci. Parce que j'ai compris que dans ma grotte, il y a un mouvement que tu crées. Tu es en train de te placer des hommes, des esprits et tout ce que tu veux pour venir vers moi. Tu es en train de placer des acteurs invisibles et des acteurs visibles pour parler au cœur des gens. Tu es en train de parler au cœur des gens pour qu'ils commencent à venir vers moi et que moi je ne les ai pas appelés, mais que je trouve ce qu'il faut pour eux, parce qu'il y a en eux ce qui doit pouvoir transformer des multitudes. Que cela te soit fait selon ta prière et ta foi, au nom de Jésus, et nous disons Amen. De là, David se rendit à Mitzpé dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab, permets donc à mon père et à ma mère de se retirer chez vous jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. Jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. On peut ajouter le 4e verset. Il les conduisit vers le roi de Moab et ils restèrent avec lui tout le temps que David fut dans sa forteresse. Tout le temps que David fut dans sa forteresse. Tu peux placer ton nom. Tu peux placer ton nom et puis tu cites ce verset. Je n'ai entendu personne placer son nom. Place ton nom. Amen. Nous pouvons nous reprendre nos places. Merci beaucoup pour ceux qui sont restés debout. Excusez-moi de vous avoir retenu si longtemps. Merci beaucoup à tous. Nous sommes déjà de plein pied dans notre école d'impact. Et ce matin, jusqu'à ce que je sache ce que Dieu veut faire de moi. Dis à ton voisin, je ne bougerai pas. Jusqu'à ce que je sache ce que Dieu veut faire de moi. Le problème de la vie qui veut impacter, c'est le fait de savoir quand est-ce que je dois me mettre en mouvement. Dis à ton voisin, savoir quand se mettre en mouvement. Le problème, c'est que souvent on s'est mis en mouvement alors qu'on devait s'asseoir. Et donc notre mouvement va nous épuiser. C'est comme ça que plusieurs personnes ont eu une vie chrétienne historique. Une vie de Deutéronome. C'est-à-dire, quand vous les voyez, ils ne vous parlent qu'au passé. Le présent n'a rien. Ils sont déjà essoufflés. Parce que mis en mouvement avant le temps. Il y a ceux qui ont été mis en mouvement, comme j'aime le dire, de manière prématurée. Alors ils ont commencé une course sans avoir les rudiments utiles qui leur permettent de résister pendant longtemps. Parce que la course devait se faire avec des chevaux et non pas avec des hommes. Amen. Avec des chevaux, pas avec des hommes. Et pour qu'un homme fasse la course avec les chevaux, il faut qu'il obtienne la résistance du cheval. S'il n'a pas la résistance du cheval, il ne pourra pas courir avec les chevaux, il va s'arrêter. Tu es déjà très fatigué parce que tu regardes ta vie chrétienne, tu te dis ça fait 2 ans, 3 ans, mais tu ne vois pas grand-chose. Mais tu regardes les vitesses avec lesquelles tu as couru. Tu regardes tout ce que tu as dû faire. Mais tu te dis comment je peux me retrouver sans résultat. Non, tu es parti trop tôt. Tu es parti sans savoir ce dont tu devais avoir. Tu es parti sans prendre des dispositions qui s'imposaient. Alors il est important qu'on sache d'abord
ce que Dieu veut faire avec nous. Le deuxième texte que j'aimerais lire directement, après celui-ci, c'est 2 Samuel 23. Tu vas me lire à partir du verset 8, mais tu ne vas pas tout lire. Lis simplement jusqu'au verset 10 ou 12. Nous venons de lire le chapitre 22 du premier livre de Samuel, où commence quelque chose à partir d'une grotte. 2 Samuel 23. Oui. À partir du verset 8. Lis le premier verset d'abord et puis tu vas lire le verset 8. Voici les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Isaïe. Paroles de l'homme haut placé, des loin de Dieu, de Jacob, du chantre agréable d'Israël. Verset 8e. Oui. Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Répète cette phrase. Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Est-ce que tu peux faire un exercice et retourner au chapitre 22 pour lire le verset 2? Et puis après tu vas revenir là. D'accord. Tu lis le verset fin et le verset 2 et puis tu reviens encore. Tous ceux qui verset 2 du chapitre 22. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Josheb, Bachebet, les Takémonites, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Achoshi, il était l'un de 3 guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Il s'éleva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle resta attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ces jours-là. Le peuple revint après Éléazar seulement pour prendre les dépouilles. Tu peux t'arrêter là. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Je ne vous sens pas acclamer la parole de Dieu. Dis à ton voisin qu'on sente l'impact du battement de tes mains. Qu'on sente l'impact du battement de tes mains. Je ne connais pas ta condition. Je ne sais pas qu'est-ce qui te tourmente. Mais il y avait un rassemblement sans rendez-vous. Un rassemblement sans préparation. Un rassemblement curieux de tous ceux qui avaient des problèmes. Autour non pas de quelqu'un qui avait des solutions, mais autour de quelqu'un qui était aussi dans les problèmes. Est-ce que tu m'entends bien? Un hors-la-loi qui réunit autour de lui des hors-la-loi. Il y a eu des gens qui ont regardé un hors-la-loi avec des yeux de l'esprit. Ils ont vu dans un hors-la-loi les capacités de rendre leur vie meilleure. Alors qu'il y avait des gens qui voyaient en cet homme un hors-la-loi, eux ils étaient en train de voir quelqu'un qui avait des clés du royaume. Quelqu'un qui avait des clés pour leur vie. Et la Bible dit clairement, sans pouvoir le cacher,
des gens qui avaient des dettes, des gens qui étaient dans la détresse, des gens qui étaient mécontents. Je ne sais pas de quelle catégorie tu fais partie. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de te déprimer. Mais je suis venu te dire qu'il y a quelque chose qui se trouve au-dedans de toi, que la détresse ne peut détruire, que l'anxiété ne peut détruire, que les dettes ne peuvent détruire, que le mécontentement ne peut détruire, mais qui a besoin de quelqu'un qui peut le faire sortir, le rendre manifeste, pour que tu commences à avoir de l'impact. Tu es en train de vivre l'impact négatif. La détresse apporte un impact négatif. La tristesse apporte un impact négatif. Les dettes apportent un impact négatif. Le mécontentement apporte un impact négatif. Regarde déjà comment tu es là, avec un air morose. Quand je te regarde, je n'ai pas envie d'être en compagnie avec toi. Je n'ai pas envie que tu sois mon fidèle. Je n'ai pas envie que tu sois celui sur qui je peux compter. Je n'ai pas envie. Ton visage ne m'inspire pas envie d'avancer avec toi. Parce que je sens que tu as un impact très négatif. Si quelqu'un te voit à mes côtés et dit non, 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 ça il ne faut pas suivre. Il y a quelqu'un de très inquiet ici qui est en train d'accompagner cet homme. Bouge ton voisin. Dis-lui, j'ai l'impression que la prochaine fois on doit me placer ailleurs, pas à côté de toi. Je veux que tu choques ton voisin. Dis-lui ça. L'impact ne vient pas là où on n'a pas été choqué. Nous, on a été choqués dans la vie. C'est pourquoi on a pleuré. Mais quand on a rencontré des hommes qui pouvaient faire sortir ce qui était en nous, alors qu'il y avait ce qui n'était pas de nous qui nous faisait pleurer, mais il y avait ce qui était de nous qui n'apparaissait pas. Mais quand nous avons rencontré ces hommes-là, c'était fini. On a essuyé nos larmes. Je suis venu ce matin pour que tes larmes soient essuyées. Même quand on ne les verrait pas. Parce qu'il y a des larmes intérieures. Il y a ceux qui ont des sinusites qui souffrent parce que ce sont des problèmes intérieurs. Vous êtes en train de pleurer par le nez. La sinusite est une maladie psychosomatique. Tous ceux qui ont plein de soucis ont des problèmes de sinusite. Ozol lelande na zolo. Maya olie bimana misu. Ezo bimande na zolo. Yangwana rime na yo esilaka te. Onga irimo yo penze esilaka te. Basala nga scanner soki a sinus soki a nini. Nga biloko ana ebi amote. Est-ce que je peux te parler encore? Il y a des choses qui faisaient pleurer ces gens. Il y a des choses qui rendaient ces gens presque inutiles. Et tous sont venus. Tous se sont approchés. Subitement. Je prie mon Dieu que tu ne quittes pas ces rassemblements. Je prie mon Dieu que tu persévères. Je prie mon Dieu que tu puisses continuer. Toutes ces personnes, personne n'est venu avec quelque chose de bien. Pasteur Midou, personne n'avait ce qui pouvait attirer. Dis à ton voisin, un rassemblement de ceux qui n'attiraient pas par, dont le visage n'était pas attrayant. Le rassemblement des maudits. Il y a ça voisin que ça qui rassemblement yaba la mamabe. Donc ce que talié aux hommes ne longi biente. Net na quartier moto kenda kanga ina mwana nga suka tozoke luka mutu musali na nzambe moko. Alors tozo tambolo. To kenda sans téléphone sans rien. Et puis abikuna komona. Vous, en pleine journée, quand vous regardez le visage des gens, on dirait aligné kaka abotolelo. Alléluia. Vous sentez que vous êtes en insécurité totale. Alors, vous voyez un rassemblement de gens pareils. Ils viennent tous. Celui-là des terribles. C'était recherché. On le recherche. Il dit que non, je suis venu. Je pense que toi, tu dois être mon coach. Tu dois être mon chef. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Mes chers frères, un rassemblement sans rendez-vous, mais de mauvaises personnes. Tous ceux qui avaient des problèmes,
tous ceux qui ne pouvaient attirer personne. Mais la question qu'on doit se poser, à la fin de sa vie, on parle encore de cet homme. De la même manière qu'au début de sa vie, des hommes étaient venus vers lui. À la fin de sa vie, on parle des vaillants de sa vie. Des vaillants de sa vie. Parce que ces hommes qui étaient en détresse étaient des vaillants. Ces hommes qui étaient endettés étaient des vaillants. Ces hommes qui étaient des mécontents étaient des vaillants. Mais il n'y avait que certaines choses qui apparaissaient et qui les rendaient inutiles. Il y a ce qui apparaît qui te rend inutile. Mais cette école est justement pour que tu saches qu'il est possible de passer de celui qui est inutile à devenir un vaillant. Et on va te compter. Je vais te compter. Je sais qu'avec toi, nous ferons des choses que je n'ai pas pu faire jusqu'à présent. On va faire ce que je n'ai pas fait moi-même. On va faire plus que ce que nous avons fait dans le palais royal. Il y a maintenant toute une nation qui va être sous nos bottes un jour. Tu dois croire à ça. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde, on se pose la question, que s'est-il passé pour que les gens passent de la détresse à la vaillance, d'être endettés à la vaillance, d'être mécontents à la vaillance? Que s'est-il passé? C'est le chemin. Dis à ton voisin, il y a eu un chemin. Pour passer de ce qu'on était vers son devenir. Ce ne sont pas les dettes actuelles qui sont ton devenir. Moi aussi, j'étais endetté. Très endetté. S'il y a quelqu'un qui a eu l'occasion de suivre, je bénis encore, dis grand merci à notre ami Nathan, qui a retrouvé un élément que j'avais fait à l'époque avec Zetem, où je parlais un peu de mon parcours dans une émission. Et si tu vas sur YouTube, tu vas retrouver ça. Et tu peux lire, tu peux écouter plutôt. Je parle de tout ça. J'étais surendetté. J'étais surendetté. J'étais indésirable. Mais aujourd'hui, je peux me tenir là pour te parler. Que s'est-il passé pour que je puisse passer d'il y a autrefois à maintenant? Un chemin. Dis à ton voisin, un chemin. Quand vous découvrez le chemin, c'est alors que vous commencez à avancer vers votre impact. Vers votre vie d'impact. Mais votre vie d'impact n'est pas une vie que vous ramassez, c'est une vie que vous trouvez sur un chemin. Sur un chemin. Dis à ton voisin, le chemin. Le chemin, tu le découvres à cause de la grotte. Dis-lui la grotte. Dis-lui la grotte, la grotte. Jusqu'à ce que je sache ce que Dieu veut faire de moi. Bien-aimé, dans ce texte, il y a 3 catégories de personnes. Il y a un leader, David. Il y a sa famille, les liens de sang. Et il y a les liens de leadership qui se tissent entre lui et toute une population. Ça fait 400 personnes. C'est énorme. C'est énorme. Tu ne sais pas quel nombre de personnes se trouvent autour de toi. C'est énorme. Vous savez, quelquefois, nous cherchons à faire de l'évangélisation, oui. Mais un homme d'impact va mieux évangéliser que toi. Regarde un peu ton voisin. Pose-lui la question. Tu as quel âge dans la vie de foi? Il t'a répondu? Dis-lui, bon, je sais que peut-être tu ne sauras pas me donner avec précision,
Mais est-ce que tu peux avoir une idée du nombre de personnes que tu as déjà amenées au Seigneur, que tu as impactées? Pose la deuxième question. Es-tu baptisé du Saint-Esprit? Ça, je peux moi-même la poser à tout le monde. Qui est baptisé du Saint-Esprit? Vous allez voir comment est-ce que les gens vont hésiter. Non, levez bien les mains. Levez bien les mains. Levez bien les mains. Ah, mais pourquoi vous cachez vos mains? Si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, levez vos mains. Levez vos mains, levez-les. Ça signifie que vous êtes revêtu de la puissance de l'Esprit et donc vous devez avoir de l'impact. Alors je pose la question. Combien de personnes avez-vous déjà impacté? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me répondre? Qu'il me donne son âge spirituel et qu'il me donne le nombre de personnes. Oui, papa, allez-y. Oui, mais donne-moi tout l'ensemble. Moi, j'ai besoin. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Je suis heureux de ton témoignage. Je suis satisfait. Quelqu'un d'autre? Vous savez pourquoi vous n'êtes pas capable de vous lever? Et pourquoi il a été capable de se lever? Quelle est la différence entre vous et lui? Si j'étais encore Paul, j'allais vous poser la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Parce que lui, il est en train de vous montrer que réellement, il s'est passé quelque chose. Et cela a créé un impact dans sa vie. Moi, je connais une personne qui n'avait que quelques heures ou quelques minutes de contact, mais qui a eu un impact tel que tout un village a été touché. Tout un village. Mais que s'est-il passé pour que tout un village puisse partir sur la parole d'une prostituée? Elle n'a pas passé toutes les étapes que toi tu as passées. Mais elle a eu un impact terrible. Je voudrais que tu sois plus heureux. Ne sois plus heureux. Mais commence à te dire, il y a quelque chose qui me manque. Il y a quelque chose qui me manque. Est-ce que je suis entré réellement dans la grotte? Si tu entres dans la grotte, tu en sortiras différent. On est tellement superficiel. Mais on veut voir des grandes choses dans la superficialité. Ça n'existe pas. C'est impossible. Même Jésus ne pouvait pas, avec la superficialité, obtenir des grands résultats. Excusez-moi, ça peut toucher votre foi, votre théologie, mais je vous le dis. À 12 ans, il n'a pu rien faire. Mais il savait quelle était sa mission. Le problème, ce n'est pas connaître sa mission. Le problème, c'est, êtes-vous capable d'accomplir votre mission? Et pour accomplir une mission, vous avez besoin du chemin. Il y a un chemin à parcourir. Accepte la grotte. Accepte le confinement. David se dit, écoutez,
je ne peux pas partir. Je sais que quand je joue de la harpe, ça fait des choses. Mais je sais que j'ai tué un ours. Je sais que j'ai tué un lion. Je sais que j'ai tué un homme puissant. Mais maintenant là, je vois 400 personnes. Je me vois là. Je vois ma famille venir. Je ne peux pas avancer. Jusqu'à ce que je sache ce que Dieu veut faire de moi. Est-ce que quelqu'un peut répéter ça? Jusqu'à ce que je sache ce que Dieu veut faire de moi. Dis à ton voisin, je veux prier, je veux me consacrer jusqu'à ce que je sache. J'entre dans la grotte aujourd'hui. J'entre dans la grotte, mes frères. Une vie qui n'a pas connu de grotte ne peut pas avancer. C'est pourquoi quand Jésus veut commencer le ministère, il entre dans la grotte. Alors qu'à 12 ans, il avait dit, ne savez-vous pas que je suis venu pour faire les affaires de mon Père? Fais-le. Fais-le. Pourquoi il ne le fait pas? Il entre d'abord dans la grotte. Lorsqu'Élie vient, de manière tonitruante, il proclame la sécheresse. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, Élie, à cette allure, toi-même tu mourras de faim et de soif. Entre dans la grotte. Tu vas découvrir le chemin. Et Dieu va tracer le chemin pour Élie. Lorsque le temps est accompli dans la grotte, il lui dit, sors, tu vas rencontrer la veuve. Et pendant ce temps, le ministère public ne commence pas. Malgré la proclamation qu'il avait faite. Dieu limite son espace d'impact. Je prie le Seigneur qu'aujourd'hui, la grotte d'abord, et que tu réduises d'abord ce que tu penses de toi, et que tu te dises, je suis là, je dois y rester, jusqu'à ce que... Il y a un élément important que je dois vous dire. Sur le chemin, il est important de savoir trouver ou vous séparer de ce qui peut vous gêner dans la recherche de ce que vous voulez trouver. C'est pourquoi David va prendre ses parents et dit, est-ce que toi tu peux t'occuper de ça? Il y a des choses que tu dois laisser. Dis à ton voisin, il y a des choses que tu dois laisser. Ces choses-là ne peuvent pas t'accompagner vers la découverte de ce que Dieu veut faire de toi. Tu as beaucoup d'années dans l'église, mais tu continues à être le même. Regardez, nous ne sommes pas capables d'évangéliser. Nous ne sommes pas capables d'avoir de l'impact. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous accompagnent, qui ne devraient pas nous accompagner. Je sais qu'il y a des gens qui étaient venus en disant, l'école d'impact, on va souffler sur moi et puis je vais recevoir l'impact. Non, moi on n'avait pas soufflé sur moi. C'est pas la semence que j'ai. Moi, c'est sur un chemin. Et quand je lis la Bible, je constate que c'est comme ça. C'est sur un chemin. Il y a des choses à laisser. Est-ce que tu peux te concentrer une minute pour regarder ta vie et commencer à te poser la question sur des choses à laisser? Est-ce que quelqu'un peut nous chanter ce cantique qui dit « Je te donne tout » ? La grotte est là pour ça. Il y a un chemin qui va être tracé jusqu'à ce que David refuse de faire des allers-retours. Non, il veut aller jusqu'au bout, qu'il trouve d'abord le chemin, qu'il puisse trouver le désir de Dieu. Il n'y a pas d'impact sur le chemin que Dieu n'a pas tracé.
te lever de là où tu es, nous allons prier. Il est temps pour que tu sois seul avec Dieu. Il est temps pour que tu sois seul avec celui qui forme des hommes d'impact. Avec ta force naturelle, ton impact sera très limité. Et il y a même des moments où tu ne pourras même pas faire quoi que ce soit. Il est important que tu saches ce que Dieu veut faire de toi. Nous allons ouvrir une semaine de prière. Tu vas prier pendant cette semaine. Toi-même, il n'y a personne qui te conduira. Mais une prière, une semaine de la grotte. À la grotte. Dans la grotte. Jusqu'à ce que je sache ce que Dieu veut faire de moi. Ce que Dieu veut faire de moi va me rendre un homme d'impact. David a vu des hommes venir autour de lui, mais il se dit jusqu'à ce que il va placer ses parents quelque part. Il dit sinon, je risque d'avoir des problèmes en m'occupant d'eux et ensuite. Non, il y a un moment où tu dois être seul. C'est le moment de se retirer. Tu es trop attiré par des choses. Il est temps pour que tu puisses te détacher. Détache-toi. Il y a des relations que tu dois pouvoir arrêter. Arrête-les pendant un temps. Arrête-les s'il te plaît. Jusqu'à ce que je sache ce que Dieu veut faire de moi. Pourquoi Dieu me parle d'impact? Pourquoi Dieu est en train de me faire entrer dans cette école? Mon frère, ma soeur, cette école, c'est un chemin. Le chemin, lorsqu'on découvre son chemin, c'est sur son chemin qu'on trouvera des partenaires de destinée. Regarde tous ces hommes qui étaient en détresse. Regarde ces endettés. Regarde ces mécontents. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont aussi abandonné le leur. Ils sont allés chercher quelqu'un. Ils sont aussi allés à la grotte de David. Si tu n'abandonnes pas, tu ne découvriras pas ton chemin. Même eux, ils ont découvert leur chemin dans une personne, David. David lui-même devait découvrir son chemin. Eux aussi ont découvert leur chemin. Ils ont abandonné leur vie. Ils ont abandonné ce qu'ils faisaient. Ils ont abandonné leurs entourages. Il est temps pour que tu abandonnes beaucoup de choses. Il est temps pour que tu arrêtes des relations. Je parle particulièrement de relations. Il y a des relations très nocives qui ne te permettront jamais de découvrir le chemin sur lequel le Seigneur veut te rendre important. Le chemin de l'impact. Le chemin. Il y avait un chemin pour Jésus. Et sur ce chemin, il est allé au désert. Il est allé au désert. La Bible dit que lorsqu'il est sorti de ce désert, sa renommée a commencé. C'est-à-dire son impact a commencé. Avant ça, il n'y avait pas d'impact, mon frère. Tu es en train de forcer les choses pour rien. Mais il faut que tu entres sur le chemin. Aussi, ce matin, le Saint-Esprit peut encore te convaincre de péché, de justice et de jugement. Et que le Saint-Esprit te dise qu'il y a des choses à lâcher. Entre dans la grotte. Commence à parler. Parle, parle, parle. Dis-lui qu'il y a des choses que je veux arrêter. Il y a des gens avec qui je ne peux plus continuer. Il y a des sales besognes que je ne peux plus faire. Il y a une négligence notoire à laquelle je dois pouvoir me départir. Il est temps pour que tu commences à forger ma vie. J'ouvre la porte de la grotte maintenant. Alléluia. La porte de la grotte, que la porte de la grotte s'ouvre pour quelqu'un aujourd'hui. Que tu entres dans la grotte. D'ici à dimanche prochain, lorsque nous nous retrouverons, ce sera maintenant pour le deuxième pas. Le premier pas, c'est à la grotte. Entrer dans sa grotte. Le premier pas sur le chemin de l'impact, à l'école de l'impact, s'appelle entrer dans la grotte. Retrouver son chemin. Si tu découvres ton chemin, alors la suite est possible. Dieu ne peut pas envoyer des hommes d'impact
sur des chemins détournés. Ils vont détruire ce que Dieu a placé au-dedans d'eux. Dieu n'est pas un gaspilleur. Dieu n'est pas celui qui veut que tu commences d'abord par un échec. Non. C'est pourquoi il t'envoie dans la grotte. La grotte, s'il te plaît. Prie mon frère, prie ma soeur. J'ai vu souvent de jeunes gens et de jeunes filles en train de dire: j'ai commencé le ministère. Quel ministère tu as commencé? Entre dans la grotte pour que tu saches ce que Dieu veut faire de toi. Il y a quelqu'un qui fait des ors. Ce qu'il veut, c'est le potier. Dans la grotte, dans la grotte. Découvre le chemin dans la grotte. Parle à Dieu. Tu as des valeurs, même si tu es un endetté, même si tu es un homme plein de dettes, plein de histoires compliquées, mais la grotte est capable de pouvoir arrêter ces choses et de pouvoir commencer à ouvrir les portes à la vaillance. La fin de ta vie, c'est la vaillance. La fin de ta vie, c'est l'impact. Mais le début, ce sont les dettes. Le début, c'est l'endeuillement. Le début, c'est le mécontentement. Mais la fin, c'est la vaillance. Mon frère, que l'endettement ne puisse pas continuer à te troubler. Que les dettes ne puissent pas continuer à te troubler. Que le faux succès ne continue pas à te troubler. Il est temps pour que tu sortes de ces choses. La grotte, s'il te plaît. La grotte. Jésus avait choisi le désert. Toi, tu choisis la grotte. Dieu forge ses serviteurs. La grotte. Pour Élisée, c'était un homme qu'il devait continuer à suivre tous les jours. Il a brûlé son attelage. Il a consumé ses bœufs. Et maintenant, il devait aller laver les mains de quelqu'un. Il y a une grotte. Les grands hommes ont toujours eu une grotte. Les grands hommes ont toujours eu une grotte. Une grotte. Qu'aucun lien ne continue à agir dans ta vie. Que le sang ne puisse pas continuer à t'empêcher d'avancer. Que la puissance de la chair ne continue pas à t'empêcher d'avancer. Oh, les hommes d'impact, ce sont ceux qui savent qu'il y a le souffle de la chair et que le souffle de la chair, lorsqu'ils sont exercés, ne peuvent pas faire hériter le ciel aux hommes. C'est un jour de non-retour. Il y a un chemin. J'ai un chemin. Parce que celui qui m'a créé, il a dit qu'il a fait de moi un projet. C'est le projet de bonheur, le projet d'impact. Je dois pouvoir entrer sur ce chemin. Le temps pour y entrer est arrivé. La grotte, je prie pour la grotte. C'est ce matin qu'une grotte s'ouvre dans la vie de quelqu'un. Et que quelqu'un décide maintenant d'entrer dans cette grotte pour découvrir le chemin. Qu'est-ce qui est en train de pouvoir t'arrêter? Qu'est-ce qui est en train de vouloir obstruer tes oreilles? Que tes oreilles s'ouvrent au nom de Jésus. Que tu entendes la voix qui te dit: voici le temps d'entrer dans la grotte. Fini la recréation. Fini l'hypocrisie. Fini ces choses. Fini la suffisance. Tu es insuffisant. Tu es aveugle et nu. Il est temps pour que l'on bouscule ta vie. La grotte. Parce que c'est là où je vais découvrir mon chemin. Sur le chemin, le diable viendra pour te distraire afin de te rendre passif. C'est sur le chemin qu'il te donnera aussi des partenaires de destinée, des hommes et des femmes, des esprits qui vont t'accompagner. Les anges ont accompagné Jacob. Ils l'ont nourri à Mahanaïm. Parce que lorsque tu es sur le chemin, Dieu t'accompagnera. Le chemin. N'hésite pas. Prends une décision. Une décision contre ce qui est en train de t'arrêter. Ça arrête ton impact. Tu es un vaillant. Mais il faut que tu entres sur ce chemin pour que l'impact commence. Jésus.
lorsqu'il a vu il a su que la pêche ne pouvait pas faire de Pierre un homme d'impact. Il lui a dit, arrête, suis-moi. Lorsqu'il a vu Lévi, il a vu que être comptable ne pouvait pas faire de lui un homme d'impact. Il lui a dit, arrête, suis-moi. Aujourd'hui, il y a quelque chose que tu dois arrêter. Aujourd'hui, il y a quelque chose que tu dois arrêter. Parce que le chemin de la grotte est ouvert. Le chemin de l'impact, c'est la grotte. La grotte d'abord. J'ouvre le porte de la grotte. Sambela de Korangai. Sambela. Et ça, nous sambela na place na yote. Le zamu kolo yako bwaka makambo mosusu. Ezamu kolo yako kata basinga. Ezamu kolo yako kata makolo. Ezamu kolo yako kata maboko. Ezamu kolo yako ndima kokoma muto oya zangi misu. Ezamu kolo yako kata lolemu. Ezamu kolo yako kata yako kanga matoi. Parce que ezana batu oya il faut boya lelo. O boya jusqu'à ce que nzambala kisayonzela. Ezana bisiko il faut boya. Ezana misano il faut boya. Ezana lolenga koloba il faut boya. Ezana matoyo ko pesa ressusciter. Ezana ba makambo ndelo. Je parle de ces choses. Parce que l'impact ne marche pas avec ça. L'impact est une affaire terrible. Abrayo Shamara. We fall in nothing. Na bongero côté. Na pensi. Le palais royal n'est pas une garantie de la suite. Il était dans le palais, mais ça ne garantissait rien. Jusqu'au jour où il avait l'impression qu'il allait y rester, mais on l'a chassé du palais. Aujourd'hui, tu ne sens pas le besoin de ce dont je te parle, parce que tu as une suffisance. Mais bientôt là, la suffisance va être ôtée. Ça va être ôté. Ça va t'obliger à entrer dans la grotte. C'est pourquoi je te parle. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui voit le futur et qui le ramène aujourd'hui pour que tu prennes déjà des dispositions. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour cette grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre une décision particulière pour sa vie? À l'école d'impact, on est seul. On est seul. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Ne regarde ni le temps que tu as passé à l'église. S'il y a une décision que tu veux prendre, tu lèves ta main.